maire de Dreux, président d'honneur de Flora Gallica, qui se prénomme Gérard. Pourquoi? Parce que page 44, vous verrez, il y a une page consacrée au jonc de Gérard. Le jonc, J-O-N-C, de Gérard. Comment votre aïeul pouvait-il savoir cela? Et alors, là où ça devient encore plus cocasse, si je prends description. Oui, ah non, avant là, nom commun, jonc de Gérard, voilà, il explique pourquoi, comment Jean-Louis Auguste a donné ce nom. Hein. Alors, ensuite, le jonc de Gérard est un petit jonc, à panicule étalée aux tiges feuillées. Donc, je ne connais pas suffisamment Gérard Hamel, mais je sais que dans la salle, il y a beaucoup de Gérard. Hein, Gérard de Vulder, Gérard Salvignol, et j'en oublie certainement, vous voyez. Enfin, je dirais, Xavier, je vais vous passer la parole, mais franchement, votre aïeul, il avait un... Ah, il y en avait un autre, alors je vous laisse la parole. J'ai rarement vu ça. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Madame la maire adjointe. D'abord, je voulais tout d'abord exprimer ma gratitude en mon nom et au nom de toute notre famille pour Flora Gallica, pour la ville de Dreux, qui honore depuis maintenant plus de 200 ans, effectivement, la mémoire de notre ancêtre. Alors, il se trouve qu'en 2006, c'était le bicentenaire de Flora Gallica, de la publication du premier livre de Jean-Louis Auguste. Et à ce titre-là, j'ai commencé à le feuilleter, parce que finalement, pendant 40 ans, j'avais rien fait. Et en le feuilletant, je me suis rendu compte qu'il utilisait ce qu'on appelle les taxons. Alors, qu'est-ce que la taxonomie? Vous l'apprendrez en lisant Florilège. C'est en fait la science qui classe de manière binômale toutes les espèces vivantes existant sur Terre. Donc vous avez le règne végétal, le règne minéral, le règne, etc., des subdivisions, et vous arrivez à la famille, au genre et à l'espèce. Et donc particulièrement les plantes font partie d'une famille, du règne végétal évidemment, d'une famille, d'un genre et d'une espèce, voire des sous-espèces en fonction de la complexité, de la fleur, de la feuille, etc. Donc le rôle des botanistes, c'est ça. Et la taxonomie est une science universelle. C'est-à-dire que vous avez tous lu des taxons en latin, donc le latin est encore utilisé comme langue universelle, et tous les 6 ans, vous avez une convention internationale, la dernière s'est tenue à Vienne en 2006, qui régente et règle, tout simplement, les règles de la taxonomie au niveau international. Et en parcourant ces ouvrages de l'aïeul, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est qu'une petite partie de ses travaux. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le reste, mais il a contribué dans la flore française, dans la taxonomie, à être l'auteur, parce qu'on ne découvre pas une plante, on en est l'auteur, à être l'auteur de 400 taxons sur les 16 000 que compte la nomenclature française. Et ces 400 taxons sont reconnus de manière internationale. Ce qui veut dire que, et la plupart des taxons qui sont référencés, le sont grâce à Flora Gallica, ce qui veut dire que Flora Gallica est connue mondialement. Hein, Monsieur le Président, hein, quand même. Voilà. Parce que pour qu'un taxon soit valable, il faut publier le lieu, l'heure, l'endroit, la composition de la plante, etc., de telle manière à ce que la dénomination soit validée, et ce, internationalement. Alors sur les 400 taxons, depuis 200 ans, les choses ont évolué, donc tous ne sont pas encore valides, ne sont plus valides en tant que tels, mais un certain nombre le sont, et j'ai fait une sélection de plantes relatifs à ces travaux, en essayant d'y ajouter à la fois une partie familiale, parce que il y a des relations familiales évidemment, et une partie un peu historique sur les autres botanistes. Parce que vous avez donc la partie auteur et ce qu'on appelle la partie attribution. C'est-à-dire que quand vous êtes botaniste, vous avez des tas de copains qui vous ramènent des plantes séchées de n'importe où, et si vous êtes le premier à la décrire, vous en êtes l'auteur. Mais pour rendre hommage à celui ou à celle qui a ramassé la plante, en général, les botaniques lui donnent son nom. D'où le nom de Gérard, le jonc de Gérard, qui avait été effectivement ramassé par un botaniste qui s'appelait Gérard, qui est un des premiers botanistes français, voilà, et à qui l'oiseleur voulait rendre hommage. Et de la même manière, ses amis, botanistes
pouvait attribuer son nom à des plantes. Ce qui fait que nous avons une vingtaine de plantes qui sont des plantes de l'oiseleur, que vous avez l'algue rouge de Dénonchamp par exemple, vous avez la drave de l'oiseleur, vous avez le narcisse des Glénans, ça c'est la vesque de l'oiseleur, etc. Et donc ça vous explique un petit peu, c'était un ouvrage à l'origine destiné à la famille, simplement pour qu'on connaisse même à l'intérieur de notre famille ce formidable travail qu'il avait réalisé. Et je me suis approché, alors que curieusement, je me suis approché d'un site internet. J'avais besoin d'illustrations, de photos, qui étaient Photoflora, pour avoir l'autorisation d'utiliser les photos. Et le président de l'association m'avait dit « Ok, pas de problème, vous me donnez une dizaine de vos ouvrages et puis tout va bien ». Et il me rappelle 8 jours après en me disant « Mais voilà, je suis secrétaire général de la Société botanique du Centre-Ouest, donc un quart de la France ». Et il me dit, je lui avais passé un tapisserie, et il me dit, votre ouvrage nous intéresse, on va vous publier. Donc ça s'est fait comme ça. Donc ils ont révisé mon travail, moi qui ne suis pas botaniste, ils ont révisé mon travail de vulgarisation botanique que j'avais fait, et ils ont apporté les corrections nécessaires et suffisantes, mais globalement ils étaient ravis d'avoir cet ouvrage qui changeait un peu des dictionnaires qui sont imbuvables au niveau botanique. Voilà. Très ésotérique, oui, exactement. Voilà, donc